C'est parti les amis pour la dernière demi-heure avant donc l'arrivée des 24 heures vélo Skoda 2024. Naturellement voilà sur les réseaux sociaux, vous y allez et vous pouvez vous aussi partager ce direct pour être encore plus nombreux à vivre les émotions de cette ultime demi-heure. On a plein de choses à se dire naturellement, revenir sur le classement, il est bien sûr en instantané, en temps réel sur le site officiel des 24 heures vélo Skoda. Quoi qu'il en soit, les perspectives d'arrivée, il y a un petit peu de vent ici, mais une perspective de victoire pour le team S1 Neo Fast One, vainqueur du classement général possible dans une demi-heure avec l'équipage numéro 6007. Signaler les présences de Sébastien Chevaux, de David Bouteville, de Florian Maître, de Mathieu Téburé, de Damien Girard et de Hugo Mulon dans la composition de l'équipage. Avant de revenir également sur le tiercéau général, sur ceux qui sont également en tête de leur catégorie, un mot avec quelqu'un qui est aussi un champion confirmé et qui était l'invité de la radio partenaire de ces 24 heures vélo Skoda. C'est France Bleu Maine et c'est Mohamed Serbouti. Cher Momo, bonjour. Bonjour à toi aussi et puis bonjour à toute cette organisation qui était super. Alors c'est vrai que c'était une première pour toi. C'est vrai que si on devait googler quelque part ton nom, on verrait plein de références au niveau de victoires de course à pied, de marathon, de Cross West France également que l'on va saluer. Ces 24 heures vélo, c'était une première. Comment tu les as vécues? Comment j'ai vécu, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, c'est bien en tant que coureur à pied, aller se tester sur une autre discipline, mais qui est similaire. L'avantage, c'est qu'elle est similaire, c'est de l'endurance. Simplement, la différence, c'est qu'elle est explosive. Nous, on est plus dans l'endurance vélocité. Et là, c'était ça la différence, c'était ça qu'il fallait arriver à gérer. Mais franchement, j'ai vécu un truc extraordinaire. Et en plus, je me suis découvert dans le vélo. Et maintenant, ça me donne envie. Alors, il y a des choses qui se passent dans ma tête depuis hier. Je me dis, pourquoi pas, tu vois. Il faut laisser le temps un peu faire et pourquoi pas. Et tout le monde est en train de me dire, mais si, comment tu montais bien, il faut y aller. Et franchement, j'ai vécu un truc extraordinaire. Quand on est bon dans la course à pied en tant que marathonien, est-ce qu'on est forcément bon à vélo? Oui, surtout en côte. L'avantage de la côte, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, quand on monte les coureurs à pied, ce n'est pas les jambes qui travaillent, c'est le haut. Et comme le haut, il est assis, sur une selle, il ne bouge pas trop, on n'utilise pas le cardio, il ne monte pas. Alors que souvent, le vélo, tu as besoin d'explosifs, de puissance des jambes pour l'emmener. Nous, l'avantage, voilà, on est moins, comme on dit, volumineux au niveau des cuisses, ce qui fait qu'on est plus dans une endurance moins explosive, mais par contre plus endurant et plus dynamique. Et c'est ce qui fait que voilà, tu as juste à mouliner le vélo et puis laisser faire. Gérer également l'alimentation, ça clairement tu sais faire. Comment tu l'as géré? Est-ce que tu l'as géré différemment d'un week-end de marathon? C'est différent parce que vu qu'on a plus besoin, beaucoup plus de puissance au niveau des cuisses, des quadrilles et des jambes, il fallait plus charger en protéines. C'est important. Protéines et puis surtout des sucres lents, c'est important. Parce que la consommation, il faut aller qu'elle se fasse au fur et à mesure. Parce que dès que tu commences à pousser les watts, dès que tu commences à monter un peu d'école un peu plus vite, voilà, il fallait que le corps ait toujours une certaine réserve pour que tu puisses chaque fois augmenter ton allure chaque tour. Et ça, c'était là-dessus, il fallait jouer là-dessus, c'est ce que j'ai fait. Cher Momo, est-ce que tu vas te souvenir d'un moment en particulier, même d'une séquence qui a duré, je ne sais pas, quelques fractions de secondes, mais qui restera ton souvenir de ta première participation à 24 heures vélo Skoda? C'est simple, c'est la descente de Dunlop, l'appréhension, une petite peur au début, un peu de stress, et puis pas eu le temps de s'embarquer dans le virage, et comment je vais le prendre, et comment je vais au niveau de la trajectoire, comment je vais la prendre, comment je vais le gérer. Ça a été difficile. Il m'a fallu 3-4 tours pour commencer à trouver vraiment la trajectoire juste et équilibrée pour que je puisse aller garder ma vitesse et m'embarquer dedans. C'est génial. Merci en tout cas pour ce témoignage, Mohamed Serbouti de l'équipe France Bleu Maine. Bonne arrivée. Alors l'arrivée, on va regarder régulièrement la montre. On est à globalement un petit peu moins de 25 minutes de l'arrivée maintenant. Ça va faire un tout petit peu catalogue de noms, mais j'avais envie quand même de donner quelques noms de composition d'équipe par rapport à ceux qui sont effectivement dans le classement, dans le haut de tableau. Le team S1 Neo Fast One est effectivement bien parti pour réaliser un doublé. L'équipage 6008 est en deuxième position. Il y a Kylian Briand, il y a Nelson Daniel, il y a Paul Coco, il y a Elliot Moisseron, Mathis Baron et Justin Coron. Et l'équipage en troisième position du général est aussi en tête du classement d'une équipe à 4 d'un quatuor 100% masculin. C'est le team Blue Ice de la ville de Saintes en Charente-Maritime avec Francky Batelier, avec Thomas Valentin, avec Emmanuel Uriot et avec Victorien Lannon. Les huitièmes pour le premier équipage à 8 100% masculin, c'est le team Cycling Team 8 fois Basso.
vélo avec, alors là on va parler pas mal italien, il y a Davide Bonnato, il y a Simone Viero, il y a Matteo Parizze, il y a Basso Leonardo, Stefano Trollese, Tommaso Campezan, Marco Viero et Luca Martignano. 18e place au général pour le premier des duos masculins. C'est le duo WinConnect avec Julien Maudou, avec Maxime Lecoeur. À noter également la 167e place. Alors, tout ça peut encore changer en fonction des arrêts stand et de l'offensive des concurrents. Vous vérifiez tout cela en instantané sur le site officiel des 24 heures Skoda. Mais le premier solo masculin numéro 1012, c'est Bastien Bodnar qui est 167e du classement. Et je trouve que pour un coureur qui a sincèrement disputé l'épreuve en solo, occuper la 167e place du général, c'est une très belle performance. Je prends encore le temps de vous donner quelques noms parce que je sais que pour les coureurs, c'est aussi toujours très agréable d'être quelque part cité. Notez la 105e place pour le premier équipage à 6, mais 100% féminin. C'est le team Sprinter Club féminin numéro 6061. Il y a Laetitia Turpien, il y a Claire Cassier, il y a Laura Guégan, Amandine Jolda, Léonie Leroux et Ambre Leroyer. Et enfin, alors on n'aura pas ici la prétention d'être exhaustif par rapport aux différents classements de course dans la course, mais notez la 543e place pour la seule femme, en tout cas pour la première des femmes, qui n'était pas la seule, mais la première femme à avoir disputé l'épreuve en solo. C'est Aurore Paulouin qui est de l'équipe 1 des traileuses de la Costa. Voilà, encore une fois, ça fait un petit peu catalogue de noms, mais on avait vraiment envie de mettre en avant la composition de ces équipages et en même temps effectivement donner ces précisions parce que c'est important. Hier, un tout petit peu avant 15h, on peut dire donc il y a 24 heures, nous vous disions que le record à la distance remontait à 2019 avec 249 tours, soit 1042 km. À mon humble avis, à 20 minutes de l'arrivée, on peut espérer que le record à la distance soit possiblement battu de un petit tour. En tout cas, si tel est le cas, si effectivement les vainqueurs accomplissent en 24 heures précisément 250 tours de circuit Bugatti. Et d'ailleurs, au passage, les possibles vainqueurs sont là parce que le stand du team S1 Neo, il est là. Eh bien, ce ferait l'équivalent d'une distance de 1046 km 250. Il y a Dean qui est le manager qu'on a eu le plaisir d'avoir tout à l'heure. On va se rapprocher un instant de ces messieurs. Quel équipage numéro 6007 en tête pour l'instant? Ah, parfait. 6007 et 6008. Alors 6007 ou 6008? Moi 6008. 6008. Et de l'équipe vous êtes? S1 Neo. Très bien. Mais merci en tout cas de nous accorder un petit peu de temps de parole déjà pour dire comment on se sent dans cette équipe si proche de l'arrivée. Non, bah, on est forcément heureux, presque le sentiment du devoir accompli. Il reste encore quelques tours pour terminer la course 1 et 2. Après, voilà, on a fait le taf comme il faut. On a su bien gérer malgré les petites péripéties de début de compétition. Donc, plus qu'à conclure maintenant et ce sera bon. Hein. Oui, c'est bien en tout cas, c'est une épreuve qui s'est, on va dire, bien passée pour vous. On ne sait pas encore ce qui va se passer, on l'a vu à 24 heures du Mans. Tant que le drapeau damier n'est pas passé, tout est encore possible. Mais quand même un beau doublé en perspective pour l'équipe, c'est une belle récompense. Ouais, une très belle récompense. Hein. Certes, nous on est sur le vélo, mais on a tout un staff derrière qui sont là pour nous aider au mieux, nous accompagner, nous mettre dans les meilleures dispositions, et plus tous les sponsors derrière aussi qui nous permettent d'être là aujourd'hui. Donc non, c'est une belle récompense en effet de pouvoir faire 1 et 2, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Qui est de l'équipage 6007 pour l'instant? Il n'y a personne là pour l'instant? Non, ils sont tous derrière en train de... Déjà parti à la ligne d'arrivée. Waouh, d'accord, effectivement la ligne d'arrivée va être plus haut. Voilà, on va nous aussi y aller de toute façon, mais c'était bien de passer clairement dans cette équipe pour tout simplement partager l'ambiance qui accompagne chacun des teams en fait et chacun des box aussi par rapport à cette course et le fait qu'elle va connaître effectivement son vainqueur définitif dans un petit peu moins de 20 minutes désormais. En tout cas au Mans, c'est clair, il fait beau, il fait bon. On va peut-être changer un tout petit peu d'environnement nous-mêmes. Il reste encore quand même quelques changements au niveau des relais. D'ici à la présentation du drapeau d'amis, on va passer par là. Le tapis rouge qui est quelque part ici, ce que le symbole de ce tapis rouge est au Festival de Cannes, mais là rapporté naturellement au vélo. Voilà, on va regarder par là. Vous avez en effet la fameuse ligne droite des stands. Quelques coureurs en attente, peut-être à toute fin, j'ai envie de dire, préventive, dans la perspective en effet d'un passage d'un coureur pour changer le fameux bracelet transpondeur et en effet rallier l'arrivée
aller couvrir le dernier quart d'heure. Il y a la maison Foussier qui est juste en face là, de ce côté-là aussi. On va passer justement, alors attention, on va laisser passer tout d'abord le numéro 4018, voilà, et passer nous aussi la fameuse ligne, voilà, et aller faire un petit tour de ce côté-là, en effet pour rejoindre l'ensemble de ceux et celles qui sont là, voilà, et qui attendent en effet l'arrivée de la course, en se disant pourvu que ça tienne, voilà, pourvu qu'il n'y ait pas de problème d'ici à la présentation du drapeau à damier. Voilà, alors il y a pas mal de coucou un petit peu de partout, mais ça fait partie quelque part du charme aussi, le fait, voilà, de se retrouver là, de se dire on supporte, on encourage, on crie. Bonjour, vous encouragez qui là? Oui, j'encourage mon cousin qui court les 24 heures dans l'équipe TDC. D'accord, il a quel numéro? Le 61-67. Bon, il est bien au classement en ce moment? Ils sont 95e dernièrement, c'est ce que j'ai vu. Ah, c'est pas mal ça dans le top 100. Exactement. Bon, comment vous y prenez là pour les encourager? Allez-y. On peut faire comme ça. Allez bête, ça c'est bien! Là, avec ça, alors, s'il n'a pas les watts et les jambes pour terminer les courses, on ne comprendra pas. Hein. Bon, bah, c'est le côté, est-ce que vous les faites vous-même les 24 heures? Non, j'aimerais bien avec une team féminine, pourquoi pas, je renonce pas. Vous êtes de quelle région? Sarthe, on est d'ici. Ah ben, bah, parfait, ne changez rien. Voilà, excellent, ça s'appelle l'enthousiasme. De quelle équipe également? TDC Transport? Oui, C'est où TDC Transport? dans l'Eure-et-Loire. C'est une autre de transport messager. On peut le voir au passage derrière, regardez bien là en haut de la tribune des stands. Waouh! Il y a une ambiance de folie en ce moment et c'est ça qui est génial. Ça s'est bien passé? Génialement, très bien, génial. Un peu moins bien que l'année dernière, mais le plaisir reste là. Quand vous dites un peu moins bien, c'est la place au classement. Et exactement au général. Même si on était une équipe de 6, on a fait mieux qu'à 4. Ah, bah c'est bien, bravo. En tout cas, c'était une belle complémentarité entre vous alors. Très génial, à part le temps, mais on fera mieux, on aura un meilleur temps l'année prochaine. C'était déjà pas si mal que ça. Là, on a, commandé. c'est déjà commandé. Bah alors parfait, excellent. Généralement, c'est le dernier week-end d'août, hein, les 24 heures vélo Skoda, comme ça, vous connaissez quelque part la date de l'édition 2025. Alors voilà, TDC, ils étaient effectivement en face. Voilà, et puis alors donc les spectateurs là-haut, alors regardez-les bien, ça donne de la voix en ce moment, c'est plutôt génial. Là pour le sourire de Jérém, je vois ça sur des maillots. Bonjour. Alors qui voilà, ça c'est l'équipe numéro Alizé. Ah ben voilà, vous êtes là Alizé. Mais si, Alizé. Bonjour Alizé. Ah, en plus vous avez un joli polo maillot Porsche. Alors parlez-moi de cette c'est une association? Non, c'est pas une association. En fait, on a créé l'équipe autour du cycliste qui est décédé il y a quelques temps sur les routes de Sarthe, en fait. Donc, on lui a rendu hommage en créant cette équipe et en participant aux 24 heures. Voilà, ben c'est bien de le dire et de rendre également hommage à cette personne. Comment avez-vous vécu cette course? C'était ma première course cycliste. Là, avec la plupart du groupe, c'était une grande première pour nous. Donc, on a super bien vécu la chose. On s'est éclaté, on a tous pris du plaisir, on s'est donné à fond. On a découvert un peu ce que c'était la vie dans un peloton, par exemple. Donc, on a super bien vécu ça. C'est particulier. Ah ouais, ça change de la sortie du dimanche pour le coup, mais c'est vraiment une super expérience. Eh ben, génial. On est dans ce qu'on appelle le couloir de panotage ici, on le rappelle. Là, ça panote dur. Là, c'est pour qui le aller? On a différents prénoms. Du coup, il y a toute l'équipe. Ouais. Quelle équipe c'est au passage? C'est les mêmes qu'eux. D'accord, pour le sourire de Jérém, d'accord, ouais. Ça. Donc là, il y a les Tom, il y a les Hugo, et il y a la voix qui va avec, bien sûr. Il y a Alex. Oui, bien sûr. Mais là, on l'attend, il va bientôt arriver. C'est Thomas, là, normalement, qui arrive. Ah bah génial, voilà, c'est Thomas. Ben bravo, alors là, comme ça, Thomas n'aura aucun problème pour affronter les 10 dernières minutes. Allez, on continue notre remontée. Oh là là, il y a toujours incroyablement de l'ambiance là dans la partie haute de ce bâtiment des stands. Alors vous n'hésitez pas, vous prenez également vos téléphones, les amis, et vous partagez. Voilà les directs. N'hésitez surtout pas, de sorte en effet à ce que l'on soit encore plus nombreux sur ces fameux réseaux sociaux. Voilà. Alors voilà, tiens, notamment sur Insta, je vois il y a Teddy, il y a Kélis également qui dit bonjour. N'hésitez pas évidemment à laisser vos messages. On va essayer bien sûr de les reprendre et de répondre éventuellement à quelques questions d'ici à l'arrivée. Ce que l'on va faire en ce moment, c'est voilà, ensemble remonter cette fameuse ligne droite et aller près de la ligne d'arrivée. Pour la présentation, déjà entendre le son de la cloche, ce sera pour annoncer le fameux dernier tour. Et là, si on regarde bien, il est 14h47, on a encore le temps de
Hop, bonjour, on va s'arrêter là. Votre prénom? Quentin, De quelle équipe? les petites madeleines. Bon, comment ça s'est passé jusque-là cette course? Bientôt d'arrivée, on a entamé le dernier quart d'heure. Bah plutôt bien, c'était pas facile, humide surtout, et là ça fait plaisir, il a fait beau. Bon, on a encore une concurrente là qui est sur la piste et on attend qu'elle finisse là, d'ici un quart d'heure. Est-ce qu'on pense déjà à l'édition 2025 ou c'est encore trop tôt? Oh là, c'est trop tôt là. Candidat pour recommencer? Ouais. Ah, c'est bien, merci à vous. Et très bonne fin de course. Il y a une très très bonne ambiance. Et ici, elle est aussi festive qu'elle ne l'était hier. Hop là, avant justement de prendre le départ. Passons de ce côté-ci et on va après remonter par là. Voilà. Pour constater que les centres ne sont pas en train de quelque part de se vider, mais clairement tout le monde songe déjà à rejoindre le haut de cette fameuse ligne droite des stands pour évidemment vivre l'émotion de l'arrivée. Alors allez encore une fois sur le site des 24 heures vélo Skoda, ce qu'on va également refaire dans les prochains instants pour voir si le fameux record de tour va être battu. Moi je suis très très optimiste en ce qui concerne justement cette possibilité. Voilà. Alors pour ceux qui connaissent évidemment le circuit des 24 heures du Mans, là c'est un décor qui change un tout petit peu. Vous voyez, aux 24 heures vélo, on a la possibilité d'approcher en effet la piste carrément, d'aller même très très près pour voir comment ça se passe. On respecte les lignes blanches, hein, c'est ce que vous avez bien fait de faire. Et on va pouvoir en effet se retrouver dans les tout prochains instants près des lignes de chronométrage naturellement et donc découvrir voilà, ensemble le décor pour l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda et retrouver Clarisse notamment qui a été l'une des animatrices de la course. Vous ne voulez pas faire l'arrivée Clarisse, moi je préfère que vous la fassiez et on se retrouve après. Oui. Ben voilà, on va faire ça, voilà. et on va remonter ensemble. Mais sinon, on va faire ça avec les deux micros, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, le chronométrage en question, il est là. Et ça va être aussi l'occasion, justement, de retrouver ceux qui sont dans cette salle-là, le fameux chronométrage en question. Vous voyez là le tableau officiel. On va bientôt entamer très clairement les 10 dernières minutes de course et ça va être vraiment génial. Voilà, et puis là la caméra va pouvoir passer par cette fenêtre et en effet je vous laisse quelques instants avec pouvoir donc apprécier comment ça se passe le chronométrage. Voilà, et pour mesdames et messieurs, les derniers instants de cette arrivée, en tout cas de cette course des 24 heures vélo Skoda, on va se retrouver en effet à deux micros pour saluer évidemment le public présent, ici très très nombreux, et également ceux et celles qui sont en ce moment sur ce circuit. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, je vais le rappeler, il y a notamment l'Instagram officiel des 24 heures vélo Skoda, il y a la chaîne YouTube, il y a un live qui est en ce moment aussi sur le Facebook officiel des 24 heures vélo Skoda. Et on rappelle qu'on est parti pour un très joli doublé du team S1 Neo Fast One, vainqueur du général, en tout cas qui peut l'être avec les équipages numéro 6007 et 6008, et que l'on est également parti pour, mais attention, il faut naturellement le confirmer, une troisième possible place pour l'équipage Blue Ice Sainte 17, premier des quatuors 100% masculin. En tout cas, c'est une possibilité avec Francky Batelier, avec Thomas Valentin, avec Emmanuel Uriot, avec Victorien Lanon. On rappellera également que le premier équipage à 8, alors c'était il y a encore quelques instants, ça peut changer, occupait la 8e position avec le team Room Cycling, team 8, Basso, Davide Bonato, Simone Viero, Matteo Parizze, Basso Leonardo, Stefano Trolese, Tommaso Campezan, Marco Viero et Luca Martignano. C'est Julien Maudoui et Maxime Lecoeur qui seraient 18e, les premiers des duos 100% masculins, et Bastien Bonnard, 167e, numéro 1012. Possible gagnant de la catégorie, parce que c'est une catégorie solo masculin. Allez, mesdames et messieurs, pour ceux et celles qui sont là, c'est le moment encore une fois d'encourager l'ensemble des participants. Rappelons-les, on va bien regarder aussi, mais il est fort probable que nous ayons
battu en effet le record à la distance. On va se retrouver dans un petit instant pour avoir la confirmation que c'est effectivement une opportunité, une possibilité pour ces 24 heures en vélo Skoda. On va le vérifier donc dans les tout prochains instants. Et si Clarisse Frigoul, vous êtes encore par là, je veux bien un petit coup de main de votre part pour avoir en effet la confirmation de tout cela. Mais voilà, ces 24 heures vélo Skoda qui vont connaître en effet leur vainqueur, mesdames et messieurs, dans un petit peu moins de 10 minutes. Et le team S1 NeoConnect est en effet bel et bien parti pour être le vainqueur. On va bien retrouver cela effectivement avec les numéros 6007 et 6008. On est à 8 minutes de l'arrivée et nous sommes à 5 tours du cap des 249 tours. Ce qui voudrait presque dire que si effectivement, en l'espace de 8 minutes, mais ça me paraît très difficile, on réussit à faire 5 tours, ce sera très très délicat. On va se rapprocher du record à la distance, mais à mon humble avis, celui de l'édition 2019 va encore rester debout. Alors attention, regardons bien, nous avons avec la direction de course et Romain Ganal, le panneau dernier tour et la fameuse cloche dans les prochains instants. Allez là messieurs, dames, voilà on poursuit pour indiquer naturellement le dernier tour et le fait que l'on s'achemine en effet vers un doublé à l'arrivée du team S1 Neo Fast One, équipage numéro 6007 devant l'équipage numéro 6008. Globalement, un tour d'écart entre les équipages 1 et 2 du classement général. On va s'autoriser nous aussi dans les prochains instants à traverser la piste en étant sûr qu'on ait effectivement un petit créneau qui puisse le faire. Et là je pense, et là je vais le dire à Louis, notre cadreur, on y va maintenant, voilà qu'on peut le faire là et se rapprocher en effet de Romain Ganal qui a là le fameux panneau. Là on peut le montrer, Romain, avec vous, marqué dernier tour. On va guetter naturellement. Voilà, avec vous, avec notre délégué à la direction de course, le passage de l'équipage leader pour, mesdames et messieurs, voilà, prendre la cloche et naturellement la faire dinguer. Ce sera le mot qu'on va utiliser pour la circonstance qui marquera le dernier tour de ces 24 heures vélo Skoda 2024. Dernier tour. On sait que les leaders ne sont pas très très loin. Romain, il est en ce moment en liaison talkie-walkie pour avoir justement quelque part une position presque géo-satellisée. En tout cas, savoir où ils sont. Où est-ce qu'ils en sont, Romain ? La tête de la course est effectivement à l'amorce du raccordement. On est attentif avec les arbitres qui sont sur les motos pour positionner le panneau dernier tour et sonner la cloche au bon moment. Voilà. Toute la difficulté, c'est parmi ces 620 coureurs, il faut détecter où est la tête et où sont les poursuivants, puisqu'il y a des sprints qui vont se jouer dans différentes catégories. Naturellement. Alors on va la suivre. Ah, je crois que la moto elle arrive à l'instant. Elle a passé du virage du raccordement et comme nous avons entamé les 5 dernières minutes, alors on va faire en effet attention. On va se mettre voilà sur le côté. Et mesdames et messieurs, pour vous aider tous qui êtes là, vous allez avoir un rôle très très important à jouer. C'est faire un maximum de bruit où que vous soyez pour évidemment encourager les coureurs en général, l'ensemble des équipes. On va dire qu'on est parti, je crois le chiffre officiel c'était finalement 619 équipages. Et mesdames et messieurs, dans un petit instant, le top départ pour les 4 km 185, les derniers avant évidemment la présentation du drapeau damier. Allez, les coureurs le demandent d'ailleurs avec quelques mouvements de bras là. Une clameur du public, mesdames et messieurs, à vous, attention, présentation du panneau, dernier tour et la cloche et vos applaudissements, mesdames et messieurs. Allez-y, c'est maintenant. Yeah! Ouais! Voilà la cloche, on va bientôt la réentendre avec la rentrée des classes, mais ça vous avez raison, c'est une autre ambiance sonore et naturellement aussi pour dans un petit instant la présentation du drapeau damier après le départ qui a été donné hier magnifiquement par Pierre Roland. Et un grand bravo à tous les membres de l'équipe S1 Neo Fast One 1 et Fast One 2 qui pourraient bien terminer dans cet ordre
1 et 2 du classement des 24 heures vélo Skoda, puisque si l'on regarde bien effectivement du côté du classement, on reste bien en ce moment avec ces équipes là dans cet ordre là, c'est-à-dire les équipages 6007 et 6008 distantes d'un petit tour, et qui en fait les leaders pour l'instant ont globalement 3 tours d'avance sur les troisièmes, et les troisièmes nous amènent encore une fois à faire un petit clin d'œil à la Charente-Maritime avec Blue Ice Sainte 17, l'équipage numéro 4003, qui a entamé en effet le dernier tour de ces 24 heures vélo Skoda en 3e position du classement général. Bien entendu, Jean-Pierre Blais et Didier Valogne pourront vous donner ensuite, lors de la cérémonie de podium, tous les détails de tous les classements qui sont évidemment très très importants. Et voilà, la cloche, elle est là, elle sonne, et elle donne donc le coup d'envoi du fameux dernier tour de ces 24 heures vélo Skoda. Oh dis donc, alors là à côté, on a une supportrice qui a une maxi trompette. Comment tu t'appelles? Noémie, Noémie, tu as quel âge? 9 ans, 11 ans. Qu'est-ce que c'est que tu as en main là? une trompette. Allez, tu peux en jouer pour nous de la trompette? Vas-y, vas-y. Vas-y encore. Waouh, ben Noémie, là je peux vous garantir qu'elle a une très belle trompette. Et en plus, ce qui est bien, je te la rends, hein, Noémie, t'inquiète pas. Mais alors, elle a les couleurs de la France. Bleu, blanc, rouge. Bravo Noémie, là tu es une super supportrice, hein, félicitations. Allez, pendant ce temps, évidemment, le public, bien sûr, donne un maximum de puissance aussi. Dans quoi? Dans les applaudissements, tout simplement. Avant de recevoir un trophée sur le podium, et même pour ceux qui n'auront pas éventuellement accès au podium, les applaudissements qui sont les vôtres en ce moment, messieurs, dames. C'est un véritable trophée très très apprécié par l'ensemble des coureurs, et c'est l'occasion de dire encore une fois un grand merci à tout le monde, à tous les participants, à tous ceux et à toutes celles qui se sont effectivement constitués, rassemblés en association, qui ont consacré du temps pour se préparer physiquement, pour constituer des équipes, pour préparer la logistique, tout le côté coulisses de ces 24 heures vélo Skoda, que ces personnes en soient également remerciées. Il y a eu des hommes et des femmes qui sont partis en solo. On a eu des duos, des quatuors, des équipages à 6, des équipages à 8 avec le Team S1 Neo Connect. On est parti pour une victoire d'un équipage à 6 coureurs. Et en effet, rappelez que cette victoire-là, si elle est confirmée, l'instant de boucler les 4 km 185, autrement dit de boucler le dernier tour de ce circuit Bugatti, ça constituera la 5e victoire. Oh là là, alors derrière, waouh! Allez-y encore! Allez Benjamin, allez c'est parti! Allez, dernier tour! C'est Benjamin là qui s'est arrêté? Ouais, c'est lui. Ah ouais, ça m'étonne pas que ce soit arrêté, Benjamin, avec des voix comme les vôtres là, avec des groupies pareil, oui absolument. C'est pas la groupie du pianiste, c'est la groupie du cycliste là. C'est ça. Vous venez d'où? De Lyon. De Lyon, parfait, ouais, de Lyon, ça va être simplifié de dire de Lyon. Oui. Ça va, ça s'est bien passé? Oui, super. Quelle équipe était-ce? C'est la Lara Team, c'est une équipe de 6. Parfait, ben bravo. Une équipe en famille. Allez, faites-moi encore des applaudissements, comme si Fabien passait là. Voilà, c'est ça qu'on a envie d'entendre, et ça tombe bien, c'est ça qu'on a le plaisir d'entendre, mesdames et messieurs, sur ce circuit Bugatti, partout pour les derniers instants de la course, et la fameuse cloche qui va continuer évidemment de retentir jusqu'à la présentation du drapeau à damier. Alors peut-être demander à Romain s'il sait globalement, vous avez une idée de la localisation des leaders pour l'instant? La moto de tête sortait du chemin au bœuf. Ah, la moto de tête sort du chemin au bœuf. Allez, on va dire globalement, on est à 1 km de l'arrivée. 1 km évidemment pour les coureurs. Donc chemin au bœuf, S bleu, virage du raccordement. À mon très très humble avis, on va être vraiment très très près et très très proche de la présentation du drapeau à damier, et ce sera quelque part une sorte de délivrance, un peu comme pour les 24 heures du Mans. Quand c'est fini, c'est vrai, c'est bien, c'est génial, puis on se dit mince, il va falloir attendre 1 an pour la prochaine édition. Elle ne va pas être longue à revenir effectivement, cette moto de position des leaders, celle qui suit les 2 vélos du Team S1 Neo Fast One, numéro 6007 et numéro 6008,
qui en ce moment s'achemine vers la victoire. J'ose penser que la moto, alors peut-être va-t-elle arriver là. Encore un paquet de coureurs qui passent le virage du raccordement. Il me semble apercevoir à l'instant une moto. Allez, mesdames et messieurs, si tel est le cas, et je pense que ça va être le cas. Alors non, si c'est pas maintenant, effectivement, ce sera dans quelques très courts instants. Mais c'est là qu'il faudra vraiment tout donner, où que vous soyez, pour accompagner les dernières centaines de mètres parcourus par les vélos du Team S1 Neo Connect. Rappelons-le, numéro 6007 et numéro 6008 pour la victoire en classement général. Si on a bien une moto qui a passé le virage du raccordement, attention mesdames et messieurs, vos applaudissements maintenant pour les derniers instants de la course. L'arrivée de cette édition 2024 des 24 heures vélo Skoda. Allez mesdames et messieurs, ovation sur régime d'applaudissements. Donnez tout, faites un maximum de bruit. Allez, allez, allez. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, drapeau à damier, doublé Team S1 Neo Fast One. Ouais! Génial! Génial pour ce très beau résultat. Présentation du drapeau à damier, le Team S1 Neo Fast One qui voilà, s'impose. Et bravo également au Team Blue Ice Sainte 17 qui termine en 3e position. Alors sauf vérification du contraire, mais je pense que c'est le cas. Ce qui fait que nous aurons au niveau du podium classement général 2 équipages à 6 et pour la 3e place, le premier équipage composé tout simplement de 4 coureurs avec manifestement Francky Batelier, Thomas Valentin, Emmanuel Uriot et Victorien Lannon. J'espère ne pas me tromper en vous donnant la composition de ce groupe de 6 pour les vainqueurs. L'équipage Dossard numéro 6007 chez S1 Neo Fast One avec Sébastien Chevaux, David Boudeville avec Florian Maître, Mathieu Taburet, Damien Girard et Hugo Mulan. Mais on verra cela évidemment dans les prochains instants. Voilà, mesdames et messieurs, l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda. Et à partir de là, tout le monde fait demi-tour. Voilà, quelques dizaines de mètres après la présentation du drapeau d'Amier, le franchissement de la ligne, pour entamer la redescente, évidemment, vers la fameuse passerelle podium, la toute nouvelle, puisque voilà, on l'a inaugurée à l'occasion de cette édition 2024 des 24 heures du Mans. Le Mans a un tout nouveau podium avec un très très bel écran, et ça va être l'occasion en effet, eh bien, quelque part de l'ouvrir aussi, de l'inaugurer, mais dans un contexte purement 24 heures vélo. Voilà, ça va être génial. Attention également pour un sprint ici à l'arrivée, car il y a effectivement quelques sprints, oh là là, et quelques places, wow, qui se jouent dans les derniers instants. Avec, je crois, notamment l'équipage du 1023, en espérant effectivement avoir eu le temps de lire le bon dossard. Waouh! Hey, ça rigole pas, on avait un petit peu le sentiment d'être, alors même si cette année le Tour de France n'a pas eu son arrivée aux Champs-Élysées, mais d'être quelque part aussi aux Champs-Élysées pour le sprint final d'arrivée du Tour. Mais là, nous avons eu un sprint pour l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda, absolument génial. Et ouais, 600, on va considérer les 620 équipages au départ. Ça fait du monde, en effet, pour boucler ce tour d'honneur avant de nous retrouver dans quelques instants pour la cérémonie de podium. Et là, on le dit pour ceux et celles, alors évidemment qui nous suivent sur les réseaux sociaux, ne déconnectez pas, les Anglais diraient stay tuned. Et pour vous qui êtes présents, mesdames et messieurs, faites-nous l'honneur, faites-nous le plaisir de descendre, d'emprunter la voie de descente et de vous rapprocher près du tout nouveau podium. On a mis les fameuses marches dans un ordre particulier, de sorte que, effectivement, en étant dans le couloir, la voie des stands, vous ayez une bonne vue sur les équipages qui vont être appelés pour naturellement quelque part immortaliser le résultat final. Il y a une médaille en cette année olympique aussi, on va le rappeler, Romain Ganal le signifiait, une médaille pour l'ensemble des participants, et ça aussi c'est vraiment génial. Voilà, mesdames et messieurs, l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda sur ce circuit Bugatti, une très 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 belle image, une météo extrêmement sympathique.
quelque part, c'est l'édition 2025 que l'on entame dans la façon déjà d'aborder la course. Un petit débriefing que chacune des équipes ne manquera évidemment pas de faire. Ce qui a marché, ce que l'on peut améliorer. C'est toujours comme ça finalement que ça se passe une fois qu'une course se termine. Quoi qu'il en soit, malgré la fatigue ou autre, on pense déjà à la suivante, celle qui nous permettra de nous retrouver ici à la fin de l'été, en tout cas du mois d'août. On a encore à quelques semaines d'été, finalement, changement de saison, ce sera le 21 septembre. En tout cas, de terminer le mois d'août dans la gaieté et la sportivité avec ces 24 heures vélo, le partenariat de Skoda. Il reste encore pas mal de participants à entamer une ultime montée de ce fameux col de la Dunlop. C'est un nom d'emprunt, évidemment. Yeah. Et c'est génial. Voilà, attention pour ce sprint là. Sprint final encore pour quelques-uns. Yeah. Avec notamment le numéro 4083 qui était là pas mal parti pour ce sprint avant évidemment de franchir la ligne. Et voilà, on a envie de dire que quelque part, c'est le vélo aussi qui gagne la pratique du vélo en général, avec cette course, avec l'esprit qu'elle dégage et avec l'adhésion de vous toutes et tous, mesdames et messieurs. Sincèrement, votre contribution, vos encouragements ont été, croyez-le bien, très très appréciés par l'ensemble des coureurs. 24 heures durant, pour ces 24 heures du Mans, en tout cas ces 24 heures vélo Skoda Le Mans. Voilà la présentation du drapeau damier, la ligne d'arrivée franchie. Alors c'est vrai que ça donne une impression bizarre. À chaque fois on se dit mais ça ne finira jamais. On a l'impression qu'il y a toujours des vélos qui arrivent et qui passent le virage du raccordement. Je vais bien regarder également avec le site officiel des 24 heures vélo Skoda la confirmation que en effet nous avons bel et bien le doublé à l'arrivée pour le Team S1 Neo Connect effectivement, et la troisième position pour l'équipage numéro 4003 qui devrait effectivement confirmer que derrière les deux teams S1 Neo Fast One, nous avons bien les deux équipes constituées par le team Blue Ice Sainte 17, voilà la ville de Sainte, ah là là, et une ligne d'arrivée franchie en chaussettes pour le coureur de l'équipe numéro 6150. Voilà, allez attention les amis, pas de risque là pour ceux et celles qui prennent les dernières photos, mais on a toujours des coureurs qui passent le virage du raccordement. C'est assez spectaculaire tout cela. On a l'impression effectivement, comme on le disait il y a quelques instants, que ça ne finira jamais. Mais quelque part, tant mieux, parce que nous, on est très très fans de cette course-là, et c'est bien de voir à quel point chaque année, elle rencontre un succès phénoménal, puisque globalement, les inscriptions sont toutes validées en l'espace d'une journée. Donc, ce qui montre bien que la course a un réel intérêt, un réel succès. Et votre présence à toutes et tous, mesdames et messieurs, spectateurs, et évidemment coureurs, partenaires, eh bien, vous contribuez toutes et tous à cet immense succès populaire. Et mesdames et messieurs, alors attention, on va bien rester très prudent parce que dans un petit instant, on va saluer un exploit. André Paulin a tiré, Roland Paulin, pardon. Et c'est Aurore, voilà. C'est Aurore qui a le numéro qui est 543e, tout à l'heure elle était en tout cas. Aurore Paulin. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire en plus. Oh là là, elle a quel âge ? 48. 48, elle est où là Aurore ? Elle est pas très très loin. Aurore Paulin. Allez, Aurore, où êtes-vous ? Je ne sais. Si en ce moment, Aurore, vous êtes dans la ligne droite des stands et que vous nous entendez, levez la main, que l'on vous géolocalise. Allez, on va rester en plus même avec son frère, qui, alors, il n'était pas en solo. S'il était en solo aussi ? Il était en duo. D'accord, mais il a fini tout seul. Aurore Paulin, où êtes-vous, Aurore ? Levez la main si vous êtes ligne droite des stands. Parce que là, effectivement, votre papa vous attend pour saluer ce véritable exploit. Ah, il reste encore. Le papa, il a le rythme cardiaque là, qui est élevé. Mais tout va bien se passer. Voilà, Aurore, c'est encore quelques coureurs que l'on va passer le virage du raccordement. Et cette phrase, pour une énième fois formulée, on a l'impression que ça ne finira jamais. Aurore Paulin, où êtes-vous ? Si vous percevez nos propos en ce moment, levez juste la main. Voilà que l'on vous géolocalise.
Mais je sais que c'est pas toujours évident quand on est effectivement sur le vélo et en plein effort pour l'ultime ascension, pas jusqu'en haut, pas jusqu'à la passerelle d'Allop, mais de cette fameuse ligne droite des stands. Alors Aurore, effectivement, elle est encore sur le circuit, hein, c'est bien cela, oui, tout à fait. Mais alors, on guette le dernier tour d'Aurore, c'est pour ça que l'on voudrait qu'elle lève la main si Aurore, vous comprenez nos propos, hein, mais vraiment, je sais que c'est pas toujours évident quand on est sur un vélo, mais on va finir forcément par vous avoir. Là, j'ai l'impression qu'on va avoir eu le passage. Ah, il reste encore voilà, 2 coureurs qui passent en ce moment, encore quelques-uns qui passent le virage du raccordement. Ah, et voilà, alors est-ce qu'on doit dire la voiture balai? Non, peut-être pas, voiture de sécurité. En tout cas, on en a 2 qui passent le virage du raccordement. Voilà, et alors à moins qu'Aurore soit passée, et si tel est le cas, vous avez échappé à la vigilance de votre papa, mais c'est pas grave, on aura vécu, c'est arrivé jusqu'au bout, voilà. Qu'Aurore soit dans le groupe, qu'il soit là ou pas. Mais je crois en fait que depuis qu'on a le plaisir de vous suivre pour ces réseaux sociaux des 24 heures vélo Skoda, ce que vient de faire Alain, on ne l'avait jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire rester en effet sur la piste jusqu'au passage ligne d'arrivée du dernier coureur, homme-femme, peu importe, de ces 24 heures vélo Skoda. Bon, est-ce qu'Aurore, pas loin, vous êtes là? Et Aurore, levez la main si vous nous entendez en ce moment, même si vous êtes sur... voilà, et c'est André Paulloin. Voilà, elle est avec son frère. Voilà, et c'est le papa, André Paulloin, qui va en effet présenter le drapeau d'Ami avec énormément de fierté. Et on peut même lui souhaiter et chanter joyeux anniversaire. Voilà. André, on rappelle, Aurore à quel âge? 48. 48 ans, mesdames et messieurs. Voici les enfants d'André Paulloin et bon anniversaire à Aurore Paulloin qui a aujourd'hui 48 ans et qui a fait la course en solitaire. Bravo! Et voilà, mesdames et messieurs, yeah. C'est fini pour le passage ligne d'arrivée. Et ce que l'on va faire, c'est conserver naturellement le micro pour franchir ou redescendre jusqu'au podium. Alors peut-être en profiter, puisque là, globalement, on va dire que ça s'est bien passé au niveau du passage ligne d'arrivée, voir avec Clarisse et voir également au niveau du classement. Si on a bien le doublé du team S1 Neo Fast One, mais j'ai l'impression que tout va bien. Voilà, tiens, on va rentrer dans ce bureau. Voilà, suivez-nous un petit instant pour ceux qui sont en effet toujours en live avec nous. Non, ne fermez pas la porte, chère madame. Au contraire, on va en profiter pour rentrer. Voilà, donc 6007, 6008 pour confirmer 246 tours. En fait, on était un petit peu optimiste tout à l'heure, mais on reste finalement à 3 tours du record à la distance qui nous ramène à 2019. Et c'est pas mal. Ça veut dire que globalement, on a fait quasiment 1035 km en l'espace de 24 heures. Voilà, et puis effectivement, à partir de là, les chronométreurs qui, alors on ne va pas vous déranger, hein, messieurs, mais on vient juste tout simplement lever quelque part des doutes s'il devait y en avoir. Donc effectivement, un doublé du team S1 Neo Fast One à l'arrivée, numéro 6007 vainqueur devant le numéro 6008, et confirmer également que la ville de Saintes va pouvoir mettre à l'honneur les coureurs du quatuor numéro 4003, Blue Ice, puisque c'est eux qui terminent en 3e position. Naturellement, la cérémonie de podium nous permettra tout simplement, avec Jean-Pierre Blais et Didier Valogne, pour ceux qui resteront effectivement ici, d'avoir le détail de tous les autres classements, la fameuse course dans la course. Et alors là, ce que l'on va faire aussi ensemble, les amis, c'est entamer quelque chose qui ne va pas être facile. C'est la redescente de la fameuse ligne droite des stands. Voilà, et passer comme ça parmi les coureurs. Ça, c'est un vélo Néomove, c'est celui que Romain Ganal avait comme vélo navette pendant les 24 heures. Alors on va passer par là. Voilà, hop, je vais m'autoriser à redresser. Pas de souci, le guidon peut marcher maintenant sur ces planches-là avec les cônes et non plus d'usage en particulier. Et voilà, tout le monde est dans la redescente, en attendant évidemment de pouvoir rendre les fameux bracelets transpondeurs, de rejoindre les équipes, de se congratuler, tout va bien, voilà. Il y avait les pompiers d'Alençon, tiens, qui étaient effectivement dans la course, avec vous notamment, tout va bien? Oui, très bien, merci. Votre prénom? Sigrid. C'est parfait, merci en tout cas et bravo à vous. Voilà, on va passer dans ce couloir-là également. Alors je vois la ville de Colombelle qui est là, les cyclos du dimanche aussi, avec aider un enfant à Dano au Burkina Faso. Bonne course pour vous?
Bonne course, un petit peu difficile dans le sens où on était à la base en duo et j'ai fini solo suite à une chute hier soir vers 22h. Donc là, vous avez assuré combien d'heures de pédalage en solo? De 22 à 15 avec une pause de... Allez, on enlève 3 heures en tout. Voilà. 3 heures de pause quand même, dis donc. Réparties sur les pauses dîner et déjeuner de ce midi. Une petite sieste aussi. Nos propos ne sont qu'admiratifs, mais je sais que vous l'avez bien compris. Bravo. Voilà. Et puis on va continuer notre parcours pour redescendre. Voilà, vers la zone descente. On va peut-être passer de ce côté-ci. On va, hop là, aller faire preuve un petit peu de souplesse, passer en effet la cordelette et descendre ainsi du côté du podium. On peut se rendre maintenant. Et alors regardez bien également pendant ce temps-là, alors c'est ça qui est génial, c'est que tous les coureurs en cette période d'olympisme reçoivent une médaille. Voilà, là, vous en êtes fiers, hein? Ah, super fière, ouais. C'est ma première compétition, ma première médaille, je suis vraiment super fière. C'est de l'or en bois, ça? C'est de l'or en bois, c'est encore mieux que de l'or en bloc. Merci à vous. Allez, entamons notre descente de nouveau vers le podium. Vous êtes attendus, mesdames et messieurs, qui êtes là dans la partie haute de la ligne droite descente, dans la partie basse. Voilà, le tout nouveau podium avec un joli visuel au niveau du décor de fond pour, mesdames et messieurs, dans les prochains instants, de retrouver naturellement et pouvoir ainsi accueillir l'ensemble des équipages au niveau d'un résultat notable, un tiercé, que ce soit au niveau, vous êtes là, voilà, du classement scratch, ou bien tout simplement du tiercé de chacune des catégories, que l'on soit effectivement en solo masculin, solo féminin, duo 100% masculin, mixte 100% féminin, et ainsi de suite. Valable en effet pour toutes les déclinaisons. En tout cas, voilà, il y a du monde en ce moment sur la ligne droite des stands, et c'est ça qui est en effet très chouette. Voilà, une édition 2024 des 24 heures vélo qui effectivement a répondu, à mon humble avis, à toutes les attentes de chacun et de chacune. Et on peut se dire, mais finalement, qu'on a énormément de chance ici au Mans, chaque année, à partir du mois de mars, quand arrive notamment la course du championnat de France Superbike, c'est de la vitesse moto, on se dit, on part quand même pour un cycle de quelques mois, on va retrouver finalement tout ce qui provoque des émotions sportives. Les motos, évidemment les voitures, les vélos, les rollers. À la fin du mois de septembre, il y aura le rendez-vous des 24 heures camions. Et globalement, soyons-en fiers parce que quand on regarde bien, il n'y a, à notre humble avis, qu'un seul circuit, pas seulement en France, mais globalement au monde, qui soit capable de cette performance-là, à savoir accueillir toutes les sensibilités sportives à travers justement ces circuits magiques que sont le circuit Bugatti, le circuit des 24 heures du Mans, et à travers ces épreuves aussi mythiques que sont les 24 heures du Mans voiture, les 24 heures moto, le Grand Prix de France moto, les 24 heures camion et naturellement pour ce rendez-vous de la fin du mois d'août, les 24 heures vélo Scola. Oh là là, on va venir vous voir, il n'est jamais trop tard. Qu'est-ce que vous étiez élégants toutes et tous. Ah, you don't speak French. You speak French. Well. What's the name of the team? Team Edwards. Bravo, en tout cas, you are very elegant. I remember to have a conversation with you this morning. Voilà. Thank you very much for coming. We hope that you've enjoyed it. Have a good rest and see you next year, okay? We won our classification. Ah, you won your classification, which is a very good thing. So, podium ceremony for you within the next few minutes. Thank you so much. Yeah, enjoy it again. Voilà. Allez, on va continuer notre petit tour, voilà. Et puis, on fait des photos également, voilà, ici et là. On demande à des personnes qui passent, on peut faire la photo avec vous. C'est ça, c'est bien. Et c'est particulièrement génial. Ça, c'est une belle médaille dont vous êtes fiers. Hein. Polonia. Polonia. Oh là là, alors ça, c'est bien. You speak English a little? A little. A little. Congratulations to you on that. Thank you very much. How was it? Great. Really great. Oh, c'était vraiment génial. And very hard. Et en même temps, très très dur. Very cold sometimes, sometimes wet. Yeah, for my stint, always wet. We
We will come back next year. Ouais, effectivement, alors ça a été parfois dur, parfois un peu mouillé, mais on a envie de revenir l'année prochaine. Say hello to Robert Kubica, one of the Polish drivers we have every year at Le Mans. Voilà, et puis continue aussi notre redescente. On s'applaudit dans les équipes quand en effet le coureur qui a franchi la ligne d'arrivée, le membre de l'équipe, revient tout simplement là pour rejoindre son stand, le numéro 31 chez Saint-Néo. On est là pour rappeler effectivement que les vainqueurs occupaient ce box numéro 31. Alors peut-être retrouver Dean qu'on a eu le plaisir d'avoir aussi quelques instants plus tôt, qui est de l'équipage numéro 6007 parmi les vainqueurs. Il y a notamment, tu es Mathis. Mathis, bravo. Mais bravo à toi. Quel effet ça fait de gagner les 24 heures vélo Skoda? Bah ouais, c'est super bien. C'est une belle expérience et j'espère pouvoir le refaire un jour. C'est Mathis Baron, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, bravo en tout cas Mathis, félicitations à toi et on se donne rendez-vous évidemment sur le podium dans les prochains instants. Ne tardez pas d'ailleurs à y venir, hein. Je vais de sorte effectivement Dean, à ce que l'on vous retrouve en effet pour bien tout simplement accueillir les vainqueurs. Il y avait également le conseil départemental de la Sarthe qui était dans la course. Il y avait également la ville du Mans qui l'était avec les maillots off course Le Mans. Voilà, la Massif aussi qui nous a naturellement accompagnés. On saluera encore Thierry. Et puis ben voilà, regardez bien, là c'est carrément une photo très très sympa, hein, les Skoda. Ça va maintenant? Ça fait du bien quand ça s'arrête. Le prénom? Vincent. Et puis? Arnaud. Très bien, il y avait? Marion. Pierrick. Johanna. Pierre. Vous pouvez vous applaudir, voilà, bravo. Ça fait partie de ces images très très sympas qu'on adore évidemment partager avec vous. Voilà, on se congratule ici, on lève le bras par là, on se dit waouh, on a fait une très très belle balade. Tiens, on va aller également, il n'est jamais trop tard, on était venu hier mais on n'avait pas forcément pu trouver quelqu'un, mais l'association Andy Chien, rappelons-le, était également dans la course. Voilà, mais restez assise, hein, je vous en prie. Votre prénom c'est? Béa. Et son prénom c'est? Udine. Ça va Udine? Oh là là, Udine qui n'est peut-être pas forcément dans son élément là, mais qui est mignon. C'est un chien, c'est une chienne? C'est une chienne. C'est une chienne, bonjour. J'espère que vous avez passé de bonnes 24 heures chez Andy Chien, vous avez passé le bon message et qu'on vous a soutenu. Oui, on nous a soutenus. Les couleurs d'Andy Chien ont été là sur le circuit encore cette année. Merci à nos deux équipes, 2 solos cette année pour Andy Chien. Génial, voilà. Et puis bravo également pour ce que vous faites naturellement. Voilà, et puis notre chienne qui en profite en effet pour se reposer un tout petit peu parce que il y a le soleil en plus, c'est un temps à faire la sieste hein, quelque part. Merci à l'association Andy Chien. FH Le Mans également qui était dans la course. J'ai lu également en distance Dominique Foussier, bien entendu. Et puis voilà, continuer notre parcours très très spontané et très improvisé. La redescente vers la zone de podium au pied duquel, mesdames et messieurs, nous tenons à vous avoir très très nombreux. Donc s'il vous plaît, soyez avec nous au podium en espérant que vous ayez encore un petit peu de globules, parce que là c'est le stand, les globules qui est là, en tout cas l'équipe. Bonjour, qui est le porte-parole un petit peu, qui veut l'être? Ce sera vous, allez hop, votre prénom? Astrid. Astrid, bravo. Les globules, qui étiez-vous à cette équipe? Quel message défendait-elle? Alors nous sommes une équipe professionnelle, nous travaillons ensemble professionnellement et on fait partie d'un laboratoire de biologie médicale. Voilà, on fait les prélèvements de sang et urine et on a un laboratoire de fécondation in vitro au Mans. Voilà. Très bien, en plus au Mans, c'est bien. Il fallait avoir des globules pour clairement tenir la distance. Absolument. Absolument. Ben, génial, merci à vous pour ces belles couleurs d'une part et pour le message que vous avez en effet passé. Allez, on poursuit notre redescente, voilà. Il y avait également l'association Les Yeux de Chloé, beaucoup d'associations qui étaient au départ de ces 24 heures vélo Skoda naturellement. Alors il y avait peut-être d'ailleurs au passage une équipe là qui avait à mon avis au niveau du look, un look très particulier. Quel était le nom de l'équipe, rappelez-le nous? C'est UEA, Suicidal Urban Rider. Merci en tout cas d'avoir pris soin de préparer cette course avec autant de délicatesse déjà au niveau stylistique. Est-ce qu'à l'arrivée vous êtes satisfait? Totalement. Je pense qu'on avait 7 équipes engagées, 3 solos. Je pense que chacune des équipes et les solos sont satisfaits.
Bravo, merci encore une fois pour ce que vous avez fait et préparé déjà bien dans les têtes et l'édition 2025. Allez, on poursuit. Il y avait effectivement salade tomate pignon, comme on avait aussi l'occasion déjà de saluer cette équipe. Mesdames et messieurs, rejoignez-nous s'il vous plaît auprès de ce podium, le tout nouveau. Vous avez largement votre place. C'est vous que nous attendons avec plaisir pour pouvoir évidemment dans les tout prochains instants mettre à l'honneur les équipages vainqueurs. On commencera par le classement général naturellement. Il y aura sans doute un petit peu de bile et il y aura surtout beaucoup d'émotions et on compte naturellement aussi sur vous pour donner un maximum d'ambiance. Voilà. Allez, dans un petit instant donc, direction le podium, le tout nouveau, le team SNEO Fast One est prêt. On va demander également à l'équipe 4003 Blue Ice Sainte de nous rejoindre. Et alors c'est ça qui est bien, c'est que grâce à cette nouvelle passerelle podium, on n'est plus obligé en effet de rentrer dans le bâtiment du module sportif. On peut passer par là. Voilà. Hop. Alors venez avec nous pour vous qui nous suivez en ce moment et on monte l'escalier et là on va pouvoir ainsi se retrouver pour avoir une vue extraordinaire. Ah oui là franchement elle est très très belle. On n'a pas d'envahissement de piste pour les 24 heures vélo, on ne le fait pas vraiment, mais pour les 24 heures vélo Scandin on a sincèrement une ligne droite des stands remarquablement fréquentée. Génial, voilà mesdames et messieurs, allez, autorisons-nous cet accès-là sur le podium des 24 heures vélo Skoda. Pour vous qui êtes là en bas, allez-y, applaudissez-vous, faites quelque chose, levez les bras, applaudissez, bravo! Les SNEO sont prêts, je pense le Blue Ice Sainte 17 aussi, en tout cas pour le classement scratch. L'instant de récupérer, mesdames et messieurs, quelques éléments. Ah, puis je vois aussi en effet qu'avec la Massif, on a récupéré également pour l'association un repas pour tous. Une somme, je lis ici, de 3645 €, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, l'ophtalmo, je ne vais pas lui rendre visite demain. Parfait. 3645 € récupérés par la Massif avec notamment Thierry Bartala qu'on va saluer. Et bravo, parce que c'est une très belle somme. Un repas pour tous. Les 24 heures vélo, c'est aussi une épreuve de générosité, de solidarité, et c'est ce qui en fait également le succès. Alors pour ceux et celles qui sont naturellement toujours voilà, avec nous côté coulisses et en même temps connectés, vous allez pouvoir nous suivre. On va passer par là, côté coulisses, et récupérer dans un petit instant, mesdames et messieurs, les feuilles. Il suffit juste de collecter tous les résultats parce que les séquences podium sont effectivement assez nombreuses. Voilà. Yeah. Voilà, mais on va juste laisser en effet notre ami François, qui est aussi l'une des chevilles ouvrières, dirais-je, aux côtés de Romain Ganel, le soin de tout noter parce qu'on n'a pas envie de dire des bêtises. Voilà, et on se retrouve évidemment donc dans les prochains instants pour la cérémonie de podium. Voilà, bienvenue encore une fois à toutes et tous et on se retrouve tout de suite pour la cérémonie de podium. Voilà, c'est ça la magie des 24 heures vélo Skoda. On a entamé quelque part la cérémonie de podium avec ces 3 plots qui sont là pour accueillir les vainqueurs. C'était pas forcément au mois d'avril pour les 24 heures moto, mais au mois de mai dernier pour le Grand Prix de France. Et évidemment, on a eu l'équipage de la Ferrari numéro 50 à venir là au mois de juin dernier à l'arrivée des 24 heures du Mans 2024, cette édition absolument historique. Et là, fin août, on a le plaisir de se retrouver évidemment avec vous toutes et tous pour les 24 heures vélo Skoda. Alors évidemment, si l'on voit d'ici que vous êtes nombreux à être encore devant vos stands, dans les stands, n'hésitez pas à nous rejoindre jusque-là, comme vous avez été aussi nombreux près de la ligne d'arrivée pour tout simplement célébrer, honorer les équipages vainqueurs. Nous, on va avoir le plaisir de vous commenter la cérémonie de podium pour le tiercé scratch avant évidemment de se retrouver dans les tout prochains instants aussi
pour avoir les vainqueurs des différentes catégories. En tout cas, mesdames et messieurs, vraiment un grand bravo à toutes et tous pour ce très bel engagement. Olivier Sasso, département, et l'autre Benoît Barré. Benoît Barré pour la région des Pays de la Loire, Olivier Sasso pour le conseil départemental de la Sarthe. Vous serez, messieurs, mis à contribution naturellement pour la remise des trophées. Voilà, parce qu'effectivement, c'est quelque part aussi une épreuve qui contribue au rayonnement et de la Sarthe et de notre chère région des Pays de la Loire que celle des 24 heures vélo Skoda. J'ai l'impression, mesdames et messieurs, que l'on est en effet prêt. Voilà, et je vais... Très bien, nous allons avoir le plaisir de vous présenter, mesdames et messieurs, la cérémonie de podium à la fois pour le classement Scratch Homme, le classement général et le classement Scratch Femme. Je voudrais juste obtenir de la part de Romain Ganal le feu vert pour y aller. J'aperçois déjà les équipages qui arrivent et c'est très bien. Ce que l'on va faire, mesdames et messieurs, c'est 3, 2, 1. Donc par conséquent, demandez aux équipages Blue Ice numéro 4003, S1 Neo Fast One numéro 6008, puis 6007 de se préparer. Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts toutes et tous ? Allez, attention, c'est parti. Podium des 24 heures vélo Skoda. On me fait signe d'attendre encore un tout petit peu pour être sûr de... Et effectivement, nous allons avoir le plaisir dans un petit instant avec vous de proposer ainsi, allez, d'aller au rupteur côté applaudissements. Donnez-vous sans relâche. Voilà, donnez tout ce que vous avez encore pour accueillir en effet l'ensemble des équipages. Dans un petit instant, c'est Francky Batelier, Thomas Valentin, Emmanuel Uriot et Victorien Lannon qu'on va avoir le plaisir d'accueillir pour eh bien, tout simplement célébrer l'équipage qui termine en 3e position et qui remporte également la course pour les quatuors. C'est, rappelons-le, un doublé à l'arrivée de S1 Neo Fast One, numéro 6008, 2e, numéro 6007, équipage vainqueur. Et en même temps, c'est un doublé pour une équipe de 6 coureurs à l'arrivée. Et une 5e victoire dans l'histoire, rappelons-le, pour le team S1 Neo Fast One. Ça devient un petit peu le Porsche des 24 heures vélo Skoda, hein, cette formation. Voilà, allez, c'est le dernier effort. Montez l'escalier, le tout nouveau de ce podium pour en effet voilà, avoir le bonheur d'arriver dans un petit instant sur le podium de ce circuit Bugatti, ce podium du circuit du Mans. Voilà, les formations S1 Neo qui sont également arrivées. J'ai l'impression que l'on est prêt. En tout cas, on va l'être encore vraiment dans quelques très courts instants. Et un moment de bonheur à partager naturellement ensemble. Il reste encore quelques coureurs à nous rejoindre. Voilà, je les aperçois au pied de ce podium. On est prêts. Mesdames et messieurs, cette fois nous y sommes. Ladies and gentlemen, c'est la cérémonie de podium des 24 heures vélo Skoda 2024. Ensemble, vos applaudissements pour accueillir les 3e. Également dans ce classement général, les vainqueurs pour une équipe à 4, 100% masculine. 4003, leur numéro, le Blue Eye Sainte vélo 17. Francky Batelier, Thomas Valentin, Emmanuel Uriot et Victorien Lannon, les 3e. À gauche là-bas. Merci. Blue Ice Vélo Sainte, numéro 4003, Francky Batelier, Thomas Valentin, Emmanuel Uriot et Victorien Lannon sur la 3e marche du podium. Mesdames et messieurs, il termine sur la 2e marche du podium. Le team S1 Neo Fast One 2, numéro de Dossard, 6008. Nous allons appeler Kylian Briand, Nelson Daniel, Paul Coco, mais aussi Elliot Moisseron, Mathis Baron, Justin Coron à nous rejoindre. 6008, 2e. Et maintenant, and now, mesdames et messieurs, accueillons en effet les vainqueurs. Dossard, numéro 6007, S1 Neo Fast One 1. Vos applaudissements pour Sébastien Chevaux, David Boudeville, Florian Maître, Mathieu Taburet, Damien Girard, Hugo Mulon. Rejoignez-nous
Dean également, le manager pour cette équipe, va aussi pouvoir nous rejoindre. Et avant, en effet, d'avoir le plaisir de procéder à la remise des trophées, on va pendant quelques instants, mon cher Olivier Sasso, écouter aussi un hymne qu'on a été très heureux d'entendre tout au long de cette période olympique. C'est naturellement la Marseillaise. Ils viennent d'arriver, ils sont là sur la plus haute marche du podium. Vous allez pouvoir retirer vos casquettes, mesdames et messieurs. Applaudissez encore, s'il vous plaît, toutes et tous, les équipages sur les 3 marches du podium. Blue Ice Vélo Sainte, 3e, S1 Neo Fast One 2, S1 Neo Fast One 1, second et vainqueur. Mesdames et messieurs, voici la Marseillaise. Allez, à vous! Bravo, mesdames et messieurs. Et sincèrement, je trouve que même depuis le succès des JO, on chante encore plus qu'avant la Marseillaise, et c'est ça qui est bien. Olivier Sasso, je vous en prie, avec vous, mesdames et messieurs, le trophée Esprit Développement Durable, remis à l'équipage des vainqueurs S1 Neo Fast One 1, équipage numéro 6007. Je vais vous demander, voilà, tous de bien vouloir le brandir, et vous d'applaudir à la fois Sébastien Chevaux, David Boudeville, Florian Maître, Mathieu Taburet, Damien Girard et Hugo Mulon pour la composition de l'équipage, les vainqueurs. Et naturellement, et en plus de cela, les mesdames et messieurs, connectés. Alors ça, c'est remarquable. C'est effectivement une bouteille que vous allez prendre le temps de dépapilloter, de faire sauter le bouchon. Et surtout, parce qu'il y a une GoPro qui est fixée dessus. C'est quand même pas mal, je pense que les images vont être très très sympas, faire pétiller ce moment. Bravo à Francky Bateli, en tout cas Thomas Valentin, Emmanuel Uriot et Victoria Nanon, la 3e marche du podium pour Blue Ice Vélo Sainte. Bravo à Kylian Briand, Nelson Daniel, Paul Coco, Elliot Moisseron, Mathis Baron et Justin Coron pour l'équipage numéro 6008. Et là, attention, avec Sébastien Chevaux, David Bouville, Florian Maître, Mathieu Taburet, Damien Girard, Hugo Mulon, mesdames et messieurs, on va avoir le plaisir de faire pétiller ce résultat. Allez, ce qu'on a davantage encore, cette bouteille. Ouais. Voilà, un grand bravo. Ouais. C'est bien, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau des images. Et voici également avec nos hôtesses les trophées qui vont revenir naturellement toutes et tous, des trophées Esprit Développement Durable pour marquer votre victoire à l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda. Et peut-être voilà, d'avoir un petit mot aussi de quelques-uns d'entre vous. Mais puisque vous avez maintenant les trophées, les amis, en tout cas les vainqueurs, allez-y, voilà, comme on dit en langage international, raise your trophy. Prenez le temps de lever le bras, trophée en main, et mesdames et messieurs, de saluer la foule et naturellement tous les preneurs d'images qui sont là. Bravo à S1 Neo Fast One. Et en même temps, on en profite aussi, voilà, pour vous remettre les maillots de la victoire de ces 24 heures vélo. Si vous avez envie voilà, de les mettre, vous n'hésitez pas non plus. Mais ce sera aussi un trophée que vous allez pouvoir conserver. Bravo dans tous les cas. Et sincères félicitations pour vous toutes et tous, avec donc la victoire de Sébastien Chevaux, David Boudeville, de Florian Maître, de Mathieu Taburet, Damien Girard et de Hugo Mulot pour l'équipage du S1 Neo Fast One 1 sur la plus haute marche du podium sur ce circuit Bugatti. Un mot avec vous, messieurs, comme ça, globalement, un peu pêle-mêle, dirais-je. Impression du fait d'être là à l'arrivée sur la plus haute marche.
Bon, c'est incroyable avec une super équipe et une super ambiance. Ouais. Ah oui, oui, vraiment, on ne se connaissait pas tous forcément dès le départ et on est devenu une vraie équipe. Bah, 2 ans de bonheur, donc maintenant une 3e année. Hein. Deuxième victoire? Ouais, 2e victoire. Donc, de tous, tu es, pardon? Damien. C'est Damien Gérard, hein, c'est ça. Donc déjà, double vainqueur, parfait. Donc jamais 203, on connaît l'expression. Il va falloir y faire honneur. Hein. Ouais, exactement. Génial. 5e victoire, personnellement, avec S1NEO. Que du bonheur. D'une année sur l'autre, on se dit, Sébastien Chevaux. Et d'une année sur l'autre, on se dit que voilà, c'est la dernière. Et on repart tout le temps pour une nouvelle aventure. Et puis, bah, c'est grâce aux copains aussi. Mesdames et messieurs, mention particulière à Sébastien Chevaux. 5e victoire! 5e victoire! Ouais, bravo Sébastien, on peut lever le bras. Hein. Génial quand même. Quintuple vainqueur, ça rappelle des Bernard Hinault, entre autres, avoir gagné 5 fois le Tour, c'est un record à mon avis inégalé jusque-là. Ça fait même penser à Eddy Merckx carrément. 5 fois pour vous. Et puis, voilà. Ouais, moi c'était ma première participation, donc j'ai passé un super week-end avec l'équipe, donc c'était top. Ouais, 5e participation, je pense, et vainqueur déjà l'année dernière. Ouais, c'est une belle aventure. Il y a des personnes dans l'équipe qu'on ne connaît pas et c'est vrai qu'on passe un super week-end. Il y a le vélo, mais aussi à côté la convivialité de l'événement. Et c'est vrai que c'était un super week-end. Voilà. Très bien. Ce que je vais vous inviter à faire, les amis, c'est vous remettre encore sur le devant de ce podium. Voilà. Et peut-être même tous, d'ailleurs, même si vous étiez bien sur ces marches, si vous avez envie juste de vous mettre là, en arc, le long de la baie vitrée, n'hésitez pas à le faire avant de laisser place à l'acte 2 avec notamment le tiercé d'équipage féminin, puisque là, nous avions le classement Scratch Homme qui correspondait également au Scratch Général, classement général. Et dans un petit instant, nous allons voir le classement Scratch féminin et ce sera avec grand plaisir que nous accueillerons les Sabrina, les Marine, les Laetitia, les Claire, entre autres. Génial. Parfait, merci encore une fois à toutes et tous. Merci d'applaudir encore l'ensemble des coureurs qui étaient là. Bravo au team S1NEO et préparez bien déjà S1NEO Fast One à l'édition 2025 des 24 heures vélo. Merci à toutes et tous. Mais vous restez naturellement avec nous, mesdames et messieurs, puisqu'on va voir le classement Scratch féminin dans un petit instant. Alors, j'ai pas forcément la composition des noms de l'équipe 6012 Massif 2, 3e marche du podium. Le team MSV féminine numéro 4002 termine sur la 2e marche du podium et le Sprinter Club féminin numéro 6061 termine tout simplement équipe gagnante. C'est l'instant voilà, de procéder à l'appel peut-être justement des féminines, puisque là on va voir le classement Scratch féminin à l'arrivée de ces 24 heures vélo Skoda. Voilà. Et pour l'instant, effectivement, j'ai une case vide. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'on va voir toutes les infos dans les prochains instants pour en effet avoir le plaisir, mais je les aperçois déjà, ces dames sont prêtes. Eh bien, c'est simple, ce qu'elles vont faire, c'est à leur arrivée sur ce podium, nous donner leur prénom et leur nom. Comme ça, on aura le plaisir aussi de les avoir présentés. Et encore une fois, un grand merci à la Massif. Le chèque qui est là en bas, un repas pour tous, dotation de 3 645 €, va faire clairement des heureux et des heureuses. Bravo aux jeunes filles qui voilà, présentaient fièrement ce chèque, qui n'est pas un chèque en bois, hein, très clairement. C'est un vrai support qui est là. Voilà, mesdames et messieurs, on va juste attendre le feu vert pour appeler ainsi, en présence de Benoît Barré pour la région des Pays de la Loire et Olivier Sassou pour le conseil départemental de la Sarthe, les équipages du classement Scratch féminin. J'ai l'impression que nous sommes prêts, vous l'êtes toujours. Mesdames et messieurs, équipage Massif 2, 3e position. Accueillons l'équipage numéro 6012. Et comme je n'ai pas forcément, en effet, les prénoms de tout le monde, eh bien, vous allez nous dire qui vous êtes. Enfin, les prénoms et les noms. France, Aurin. Très bien. France, c'est la place de podium qui est là-bas. Canel Tison. Génial. Bienvenue à vous. Natacha Lacor. Natacha, c'est là-bas que ça se passe. Céline Geffray. Céline, même chemin.
Sarah Bénédicte Pierre. Chère Sarah, vous connaissez le chemin aussi. J'ai l'impression que je vous connais, vous, chère madame, mais je vais faire comme si je ne vous connaissais pas. Nathalie Mauclair. Yeah, une championne du monde de trail. Voilà la 3e marche du podium. Elle est évidemment pour vous. Bravo, l'équipe Massif 2. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir tout de suite un quatuor numéro 4002 MSV féminine, 2e marche du podium. Sabrina Minot, Maureen Buon, Marine Soriol et Léa Moitié. Rejoignez-nous. Bienvenue. C'est la marche là au niveau du podium que nous allons avoir le plaisir de vous présenter. Vous y êtes les bienvenus. Voici votre trophée. Et mesdames et messieurs, pour compléter cet acte 2 de la cérémonie de podium, classement scratch féminin, merci d'accueillir un équipage de 6, numéro 6061, le Sprinter Club féminin, Laetitia Turpin, Claire Cassier, Laura Guégan, Amandine Giolda, Léonie Leroux et Ambre Leroyer. Bienvenue! Et il y a des supporters en bas, hein, le Sprinter Club. Ouais. Et mesdames et messieurs, même chose, puisqu'il s'agit du classement scratch féminin. Je pense que vous allez être toutes et tous, enfin toutes en l'occurrence, très heureuses d'entendre la Marseillaise. Voilà pour saluer aussi votre victoire. Mesdames et messieurs, l'hymne national en régie, je pense que l'on est prêt. La Marseillaise. Bravo mesdames et bravo à toutes les personnes, hommes, femmes et bien sûr à vous mesdames qui avez participé à ces 24 heures vélo Skoda. Benoît Barré, vous avez le trophée, je vous en prie, amenez-le. Et Olivier Sasso, vous allez également pouvoir faire vous aussi un très bon acte en remettant de quoi faire pétiller cette cérémonie de podium. Mesdames et messieurs, victoire 24 heures vélo Skoda 2024, classement scratch féminin, le Sprinter Club féminin numéro 6061, trophée remis à Laetitia, Claire, Laura, Amandine, Léonie et Ambre. Et voici pour vous, gentes dames, de quoi faire pétiller cet instant. Ouvrez cette bouteille, voilà, allez, dépapillotez-la, faites-vous plaisir, voilà. Et bravo également à l'équipe Massif 2 et au Sprinter Club féminin. Ouais. C'est pas mal. Allez, le Sprinter Club. Ouais. Ah, ça fait du bien. Vous l'avez mérité, mesdames. Bravo. L'équipe des gagnantes avec Laetitia Turpin, avec Claire Cassier, avec Laura Guégan, avec Amandine Giolda, avec Léonie Leroux et avec Ambre Leroyer. Bravo, mesdames. Et oui, Églou. Elles sont des nôtres, hein, si vous le permettez. Hein. Allez, une gorgée chacune, parce que voilà, ça fait du bien aussi de célébrer cette victoire. Un petit mot de chacune, ce qui vous passe comme ça par la tête. Oh là là, très dur. Le prénom, c'est Amandine. Amandine, tu nous dis quoi? Très dur. Merci Amandine. C'était une super expérience et très bonne cohésion du coup. Prénom? Laetitia. Très bien. Prénom? Léonie. Et spontanément? On reviendra. Parfait, ça nous va bien. Prénom? Claire. Et spontanément? Un peu humide. C'est pas faux, en tout cas le trophée vous va bien. Prénom? Laura. Et spontanément?
On remercie tout le collectif, notre staff aussi qui était là tout le week-end. Très très bien, prénom Ambre. Et Moi je dirais que c'est une première fois et j'ai adoré participer avec les filles, donc c'était génial. Eh ben c'est bien tout ça, on vous applaudit encore pour cela, bravo. Voilà, mettez-vous bien sur le devant là, rapprochez-vous, faites un pas en avant, voilà, faites un pas en avant aussi. Présentez bien vos trophées, vos médailles, bravo mesdames, yeah. Et on va vous remettre également, parce que vous le méritez bien, les maillots 24 heures vélo naturellement, avec la contribution de Benoît Barré et d'Olivier Sasso. Bravo, voilà, ces maillots pour vous, ceux qui ont les couleurs de ces 24 heures vélo. Et on va encore refaire une photo dans les prochains instants, n'ayez crainte. Voilà, si vous avez envie les enfiler, en effet, ces maillots. Et un grand bravo encore. Ouais, ça a été une très très belle participation. Donc il y a Sabrina, Maureen, Marine, puis Léa également qui sont à côté. Voilà, tout va bien, mesdames. Bon, une deuxième place, une belle satisfaction. Oui, c'était très bien, mais c'était très très dur. Pourquoi ? Mes relais, j'en ai fait que la moitié. Le si peu que j'ai fait, c'était sous les intempéries, donc ça glissait beaucoup et j'avais peur. On a le beau temps prévu déjà pour août 2025, il faudra revenir. Oui, on verra, avec plaisir. Génial, il sera partagé. Voilà. Allez, vous avez enfilé ces maillots officiels 24 heures vélo. Je vais vous demander encore une fois, mesdames de l'équipage, des gagnants, de reprendre vos trophées si vous le voulez bien. Chacune, reprenez votre trophée. Comme on dit en langage international, raise your trophy. Tendez le bras. Voilà, prenez le grand trophée aussi. Ouais, levez toutes vos trophées. Parfait. Parce que c'est une vraie fierté, elle est légitime. Félicitations, yeah! Et si, comme image finale, vous voulez vous remettre en arc de cercle le long de la baie vitrée, vous pouvez également, voilà, faites-le si vous voulez, vous mettre le long de la baie vitrée, saluer encore tous ceux et toutes celles, les membres d'équipe, les chéris aussi, les papas, les mamans, les tontons, voilà, qui vous ont accompagnés. C'est une très belle image, bravo. Et puis tiens, si quand même, que quelqu'un de l'équipe des gagnantes, voilà, prennent le trophée, prenez-le avec vous, voilà, en même temps pour la photo, ça c'est bien dans ces moments-là. Voilà, c'est un trophée développement durable. Mesdames et messieurs, merci de les applaudir encore. Massif 2, MSV féminine, Sprinter Club féminin, le tiercé classement Scratch à l'arrivée de 24 heures vélo Skoda 2024. Yeah! Ah, c'est un clapping dont on se souviendra. Pour les réseaux sociaux, nous allons vous saluer là. Pour ceux et celles qui sont présents sur le circuit, vous restez. La suite du podium, c'est dans un instant. Merci de nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Et rendez-vous en août 2025 pour la 16e édition des 24 heures vélo Skoda. Bye bye.